Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, pour info, au sujet de la vente dans l'opacité totale, aux enchères et bradées de nos terres aux Rwandais Tutsi par le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule et son fils Denis Christel Sassou Nguesso, je vous informe que ça chauffe entre nous Congolais et les Tutsis rwandais installés chez nous au Congo, Brazzaville. Pour en savoir plus du contexte et des enjeux, de la situation et des perspectives à venir de cette affaire de haute trahison, je vous invite à écouter d'abord cette vidéo de l'actualité rwandaise, ou plutôt de la télévision rwandaise, datant du 30 mars 2024. Dans cette vidéo de 2 minutes 20, vous allez comprendre la problématique. Là où les Rwandais se vantent des nouveaux territoires acquis chez nous au Congo-Brazzaville. Cette vidéo d'une durée de 2 minutes 20 est révélatrice des problématiques entre rapports de force. Est-ce que les Rwandais, Tutsis, sont en rapport de force? Peut-être qu'ils ont déjà des indicateurs, des signes que le Congo est devenu la colonie rwandaise. Peut-être que les donneurs d'ordre, les maîtres de Sassou Nguesso et de Kagame, Paul Kagame, leur ont déjà rassuré que voilà, le Congo devient un territoire acquis pour les Rwandais, etc., comme ça se passe en République démocratique du Congo depuis. Donc il faut analyser cette vidéo de 2 minutes comme étant un indicateur, des signes. Et que ici, après la lecture de cette vidéo de 2 minutes, je vais où je reviendrai pour des éclairages citoyens, intellectuels, politiques et militaires. Écoutez. Entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandins en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagérard et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà, à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé
et fait en sorte que nous... Parti pour vous dire que nous sommes vraiment déçus de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Hein? Nous l'avons dit il y a quelques mois dans le passé. Je m'excuse. Beaucoup de Brazzavillois peut-être n'avaient pas compris que notre démarche était de vous aider à comprendre les dangers que vous courez. Nous sommes victimes de ce qui se passe chez vous là. Nous avons vécu, nous sommes victimes de ce qui s'est passé dans notre pays, que vous vivez maintenant. Nous avons laissé des étrangers entrer chez nous, diriger même notre pays. Nous avons considéré Joseph Kabila comme Congolais pendant que c'était un citoyen rwandais. Il a favorisé tous ses frères à entrer dans le pays, à prendre le contrôle du pays. Et aujourd'hui, vous voyez comment nous souffrons. Dans l'armée, vous avez suivi le président Tshisekedi qui a reconnu qu'il y a l'infiltration des Rwandais dans notre armée. Nos services de renseignement, la police, tout. Mais vous, au Congo-Brazzaville, vous êtes en train de dormir. Vous risquez pire que ce que nous avons vécu. Nous sommes nombreux. Vous êtes, je ne sais pas, 4 millions. 4 ou 5 millions, c'est ça, non? Plus vous êtes moins. Les Rwandais vont vous envahir. Vous allez trouver... Je dis bien les Rwandais. Ils sont 12 millions. Vous êtes 4 millions. Si on enlève les Congolais de Kinshasa, qui sont peut-être 1 million, vous restez 3 millions. Quand les Rwandais là vont se déverser chez vous. De ce qui précède, quel était le contexte et les enjeux de cette vente à la découpe de nos terres? Pour expliquer cela, vous devez avoir à l'esprit 3 mots-clés. Deal, pacte, contrat. Pour comprendre le contexte et les enjeux de cette vente de nos terres aux Tutsis rwandais. Donc il y a 3 mots-clés. Deal, pacte, contrat. Lorsqu'on parle de deal, c'est du business. Lorsqu'on parle de contrat, c'est les contrats léonins qu'on en parle. C'est-à-dire le principe d'horizontalité. Donc, quand on signe un contrat de mariage, contrat d'affaires et autres, le principe d'horizontalité est respecté. Donc là, il y a aussi, dans cette affaire-là, ce fut un contrat, mais également un pacte. Quand on parle de pacte, donc il y a des donneurs d'ordre. Le principe de verticalité doit être respecté. Et enfin, deal, c'est du business. Donc, quand vous résumez cette affaire-là, entre ces 3 mots-clés-là, deal, pacte, contrat. D'où l'opacité totale. Parce que dans les deals-là, Sassou Nguesso, Paul Kagame ont trouvé là un deal de faire des affaires contre nos peuples congolais, contre notre pays. Pacte parce que les donneurs d'ordre sont étrangers. Donc les Occidentaux, donc les Britanniques, les Anglo-Américains et la Force Afrique. Ça, c'est les donneurs d'ordre de ces deals-là. Ça, ce sont les donneurs d'ordre de ces deals-là. Et après le contrat, bon, donc, c'est entre Kagame et Denis Sassou Nguesso. Donc, vous avez tout compris là. Explication. D'abord, les Anglais, dans le contexte de l'époque, les Anglais voient qu'il y a trop d'immigrés clandestins qui arrivent en Grande-Bretagne. Donc, il fallait trouver des terres pour les loger. Je ne veux pas rester là en Grande-Bretagne parce que ces immigrés clandestins viennent du monde entier. Ils sont afghans, syriens, africains, latino-américains, tout du monde entier. Donc, comment faire? La Grande-Bretagne ne peut pas contenir tous ces immigrés-là. Donc, le gouvernement britannique
de l'époque avait trouvé un deal avec le Rwanda. C'est-à-dire transférer ces immigrés-là au Rwanda, moyennant finance. Donc, on parlait de 200 millions de dollars, si c'est pas un ou autre. Donc, c'était 200 millions. Donc, les gens qui sont en Angleterre, là, on les transfère au Rwanda pour, en contrepartie, le Rwanda devait recevoir 200 millions de dollars. Or, le Rwanda, c'est tout petit. Le Rwanda, c'est pas grand, ça représente un département du Congo, sous les 12. Donc, tu ne peux pas contenir ça. Le Rwanda, c'est 13 millions déjà d'habitants, dont le tiers est déjà à l'étranger, à cause du génocide de 1994, donc majoritairement les Hutus qui sont à l'étranger. C'est les Tutsis, la minorité qui dirige. Donc, il y a 13 millions d'habitants là-bas. Donc la densité de la population est énorme. Et donc, vous voyez, c'est ça. Donc, il ne peut pas encore apporter les gens. Donc, il avait signé le pacte, le deal, contrat, avec Denis Sassou Nguesso. Donc, ce fameux contrat léonin. Et donc, quand les immigrés arrivaient au Rwanda, on devait les transférer au Congo-Brazzaville. Donc, ils devaient partager ce magot-là entre Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso. Vous imaginez. Et donc, ces immigrés arrivaient au Congo, étaient là pour leur destination finale, c'était chez nous. Et donc, on en a fait du bruit dans les médias, réseaux sociaux, etc. Et donc, ce fut démasqué. D'ailleurs, les députés britanniques ont voté contre cette affaire-là. Et donc, ça a été capoté par les médias, réseaux sociaux congolais. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Le Rwanda ne peut pas contenir tout ce monde-là. Donc, voilà. Mais, entre eux, ils se sont fait avoir. Peut-être qu'il y avait déjà versé l'argent, et l'argent qui n'est pas parvenu, c'est Sassou Nguesso, ou une moitié et autres. Donc, c'est leurs affaires. Et donc, il faut en tenir compte de cette opacité-là. Donc, là, à partir de ce contrat-là, donc Denis Sassou Nguesso et son fils ont vu là un moyen de penser déjà à la succession. C'est pour cela que Denis Christophe Sassou Nguesso, le successeur déjà attitré de son papa, a vu que, bon, au niveau du Congo, il n'y a pas d'armée. L'armée, déjà, a des problèmes d'ethnie, de tribus, de géopolitique, déjà, les dérèglements politiques et militaires dans le nord, dans la Cuvette. Et donc, tout ça, ça ne peut pas vraiment marcher au cas où il peut passer en force pour succéder à son papa. Donc, il faut aller chercher les mercenaires étrangers. Donc, le contrat, là, était bienvenu pour faire venir les mercenaires, c'est-à-dire les Rwandais, à l'intérieur du Congo. Donc, beaucoup sont rentrés en masse. On a supprimé même les visas. Et donc, ces mercenaires, ces militaires rwandais ont été installés partout sur l'ensemble du territoire, sous forme d'agriculteurs, de paysans, de choses comme ça, parce que c'est leur terre, maintenant, nouveau terre. Or, que ce sont des mercenaires qui sont en dormance, en cas où la chute de Sassou ou la mort de Sassou, du despote et autres. Donc, Denis Sassou Nguesso pourra passer à l'action, puisqu'il a déjà ce monde-là. Et donc, nous avons démasqué ça plusieurs fois. Et donc, ces Rwandais qui sont là, ce sont des mercenaires. Et quand on parle qu'au Congo, on a fait l'analyse, quand on dit dans la vidéo, qu'on a fait l'analyse que les Congolais importent la nourriture. Non, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, les Congolais mangeaient à leur faim. Ce fut un grand pays producteur, un pays agricole. Donc, depuis que Sassou est là, il a mis le Congo dans la dépendance agricole, parce que tous les paysans, quand ils cultivent l'air, tu ne peux même pas vendre. Donc tout ce qui est là, il vient de l'extérieur. Imaginez-vous, vous allez cultiver quoi? Dans une région, par exemple, du Poul qui est balkanisée, militarisée, en état d'urgence. Comment on peut cultiver là? On a coupé des arbres fruitiers et tout compagnie dans le sud Congo. Et partout, qu'est-ce qu'on va faire? Donc Sassou est là, n'aime pas que les Congolais, le Congo produit. Vous allez voir qu'à la chute de Sassou, le Congo va redevenir un pays producteur. Donc, les Congolais vivent maintenant de l'importation parce qu'on leur a bloqué. On a laissé le marché aux étrangers pour importer là. Donc, vous imaginez quand les Rwandais parlent à nous comme ça, vous imaginez en 1994, là où se trouvait le Congo par rapport au Rwanda. Les Rwandais n'étaient rien. Et là, le Rwanda dicte sa loi. On a un grand voisin qui s'appelle la République démocratique du Congo. Et à nous aussi, donc vous imaginez à quel point
les deals, les pactes, les contrats entre Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso et l'Occident commencent à porter ses fruits. Et donc là, les Congolais ne peuvent plus manger à leur faim. Et ils dépendent maintenant 100% de l'étranger, alors que nous avons des terres riches, nous avons des savanes, nous avons des forêts, nous avons tout, l'eau, abondant et tout. Donc là, ça a eu un souci. Ça, c'est la haute trahison. Donc quand vous remarquez que les Rwandais parlent comme ça, revenez 10, 20 ans après Sassou Nguesso, demandez aux Rwandais de parler encore comme ça. Donc en ce moment, nous subissons la haute trahison. Elle est là visible. Regardez comment les Rwandais parlent de nous, qu'on ne produit rien. C'est vrai. Et les agriculteurs qui produisent quelque part là où il y a encore la paix, où on ne peut pas venir les militariser ou les brutaliser autres. Mais les produits là n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de débouchés et autres. Donc le marché est confisqué. C'est le marché aux mains des étrangers. Et les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Et écoutez, là, c'est un cas d'école comme on parle de nous. Vous avez tout compris? Donc, c'est un dossier sensible et qu'il faut suivre avec intelligence parce que ces Rwandais qui sont là, ils jouent à l'intelligence, ils jouent au renseignement militaire, ils regardent nos forces, tout ça. Au moment, à tout instant, Denis Sassou Nguesso peut prendre le contrôle du pays. Mais est-ce que ça va marcher au regard de tout ce que nous sommes en train de signaler? Et c'est très bien comme ça. Alors, quelle est la situation réelle de cette affaire de haute trahison? Elle peut se résumer en 4 points essentiels. Le premier point, c'est la haute trahison qui est déjà confirmée. Le deuxième point, c'est le climat d'ostracisme et de xénophobie envers les Rwandais Tutsis. C'est-à-dire le climat d'ostracisme, la perte de l'étranger, et de xénophobie parce que ces tensions sont là. Il ne manque que les détonateurs. Et ça se passe souvent dans le sud du pays, comme dans l'art de diviser pour mieux pétiner. Et donc ça suscite la haine entre le nord et le sud, la division et autres. Et là, heureusement que nous sommes là pour alerter les Congolais du sud Congo qui non, c'est la haute trahison. Donc on trahit un pays. Donc un pays c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez tout compris. Le troisième point sur 4, ce sont les idées, les projets et qui en pleuvent. Donc découdent avec cette haute trahison. C'est-à-dire il y a une énergie potentielle qui est là, qui bouillonne, qui à tout instant peut s'échambouler. On ne sait pas comment va s'échambouler cette énergie potentielle de haine, de rancune et de tout ça contre d'abord le clan et autres qui a trahi surtout les terres, qui a vendu à la découpe les terres du Sud Congo, mais également des hautes trahisons, les règlements du compte, on ne sait pas. Donc les idées en peuvent contre les Tutsis et autres à la chute de Sassou Nguesso. Le quatrième et le dernier point, et notamment dans la diaspora continue à clarifier le débat intellectuel, politique et militaire et surtout juridique. Parce que cette affaire-là va être réglée de manière juridique ou de façon juridique. Donc alors, quelles sont les perspectives de cette haute trahison? Au regard des indicateurs et des tensions en cours et du climat socio-politique et militaire délétère, bon, j'en ai sélectionné pour vous 2 perspectives. La première perspective, c'est le statu quo qui règne en ce moment. Donc, Denis Sassou Nguesso, le clan et tout ce monde-là sont encore là. Donc, en fonction du contexte et des enjeux, donc, les Rwandais continuent à nous humilier, à continuer à jouer à l'arrogance, ils continuent à s'implanter, s'enraciner parce qu'ils peuvent faire les enfants, petits-enfants. Ils ont maintenant des femmes, ils sortent avec, ils ont les moyens financiers, donc ils prennent les femmes. On a vu ça à la fin de chaque occupation. Les occupants faisaient les enfants avec les femmes de ce pays, et donc on voyait comment ça faisait les bordels. Et donc voilà, donc ça c'est encore plus profond, le mal est encore plus profond à cause de ça. Donc ça, le statu quo peut encore continuer et continuer à nous humilier, et voilà. Donc c'est là, d'ici 2024, 2025, 2026, si, et seulement si, c'est encore là. Donc le danger continue encore là. On est encore le danger, on est comme attaché, hein, comme si vous voulez vous battre, on vous attache les mains et on vous donne des coups de main, et donc le Congo est devenu comme ça. On n'a plus d'armée, on n'a plus tout a été détruit, et voilà le résultat. Et la deuxième perspective, c'est la chute du despote, parce que toute dictature a durée de vie limitée. Donc Sassou va tomber, il va tomber. Mais là, j'en ai 2 scénarios de la chute de Sassou. C'est-à-dire le premier scénario, c'est-à-dire sa chute dans le clan, c'est-à-dire la succession par la dynastie ou des gré à gré dans le clan et autres.
Mais au regard du dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivède, des contentieux historiques dans le sud, et tout ça, est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. Donc, déjà, le scénario de la chute de Sassou. Sassou va tomber de toute façon. Il va tomber. Toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un départ et un terminus. Maintenant, on va voir quel est le scénario de la chute de Sassou Nguesso. Au regard des rapports de force, des tensions, déjà entre nous et la France-Afrique, entre nous et ces clans, entre nous et l'ordre mondial qui est là, occidental, qui voulait créer ces bazars-là en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, dans le golfe de Guinée, qui est toujours en cours. Donc, ce n'est pas encore terminé. Et donc, là, ces scénarios-là sont les suivants. Deux scénarios. Le premier scénario, c'est-à-dire les clans déjà divisés, et va peut-être continuer à jouer à la force pour succéder et continuer. Donc là, sur ce plan, je n'ai pas d'hypothèse ni des scénarios de l'après ou des situations à régler. Peut-être il peut arriver qu'aux membres du clan et tout ce monde dit non, mais on a fait du mal au peuple congolais, on va faire, bon, allez, tout y, répartir, et voilà. Donc ça peut arriver comme ça, aux confiscations, on ne sait pas. Maintenant, le deuxième scénario de la chute de Sassou, c'est le peuple qui prend ses droits. Et là, tout est ouvert. Donc tout ce qui s'est passé comme à la fin de chaque occupation. En France ici, à la fin de l'occupation, voilà, les Allemands ont payé le prix. On en a vu à la fin de la guerre d'Algérie. On a vu les Pieds Noirs, les Harkis et tout compagnie ont payé. On a vu à la fin de la guerre du Vietnam. On a vu partout où c'est passé. Donc les Tutsis sont en danger parce que tous les scénarios sont... Voilà. Donc la haute trahison peut entraîner l'injustice. Donc les terres pour le droit qui doit passer déjà, les terres confisquées, ça c'est sûr et certain, mais ce n'est pas que confisqué. Il faut maintenant, bon, pourquoi? Le contrat était dans l'opacité totale. Donc vous devez de l'argent au État congolais, d'ailleurs le fisc, et tout ça va demander. Donc il y aura confiscation, ils vont payer ça. Et si vous n'arrivez pas à payer, c'est que vous avez acquis illégalement. Bon, donc vous avez la case prison ou travaux forcés, et beaucoup de choses qui vont se passer là. Donc il faut dire que les Rwandais, les Tutsis, barrez-vous. D'autres vont même plus loin. Il y aura risque d'utiliser les Hutus, qui sont des Bantous, contre les Tutsis qui sont déjà chez nous. Donc c'est genre voilà, des règlements naturels. Donc tous les Hutus seront utilisés contre les Tutsis au Congo, contre ces, voilà, parce que c'était pas bien cette affaire qui se passe là. Donc il y a beaucoup d'idées qui se préparent. En fait, la tension est réelle. Et donc les gens ont envie de découdre avec les Tutsis là. Parce qu'ils n'étaient pas venus avec les bonnes intentions. Parce que c'est ça. Mais le problème, nous, on peut s'attaquer aussi aux Tutsis. Mais on oublie l'ordre, les donneurs d'ordre de ces bazars-là qui a bien fonctionné en RDC depuis plus de 30 ans. Mais nous, ça va commencer. Donc il faut en tenir compte de ça. C'est-à-dire l'enjeu est que ça se dégage et que c'est le peuple qui répond ses droits, qu'il soit civil ou militaire. Mais si ça continue dans le clan, nous sommes partis pour encore un demi-siècle d'occupation et nous devenons complètement, totalement des étrangers dans notre pays. Parce que l'ordre mondial occidental ne veut pas que l'Afrique soit tranquille. Donc on nous crée des tensions par-ci par-là et voilà l'un des cas d'école de ces tensions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, partagez et je ne veux pas vous dire des choses un peu stratégiques parce qu'il y a une tension, c'est-à-dire il y aura des vols certains des Tutsis dès la chute de Sassou. Beaucoup de Tutsis vont partir, vont sortir, de gré ou de force. Et donc, vous voyez déjà ça, c'est une tension qui est en cours. Donc, suivez, likez, partagez et restez libre, digne et motivé et solidaire avec les gens qui prennent des risques pour vous donner des concepts, des idées et des choses qui vont arriver à tout instant. Donc, le danger est déjà existentiel. Parce que, bon, déjà, depuis l'esclavage, la colonisation, la France Afrique aujourd'hui, les droits civiques aux États-Unis, l'apartheid en Afrique du Sud, autres, où nous, les Noirs, on courait risque de disparaître, voilà. Mais là, la communauté, la race a été sauvée. Parce qu'au regard de ce qui s'est passé, c'est les Amérindiens et beaucoup de choses que les Occidentaux leur ont fait. On crée bazar partout. Donc nous, dans le golfe de Guinée et dans le bassin du Congo, ça va arriver au regard de ce qui se passe au Sahel. Et donc il faut en tenir compte de ce monde, le monde là ne nous aime pas. Mais non, là, ils ont mis des gens comme sont les Kagame et des Kissassou et d'autres qui jouent, voilà, dangereux. Parce qu'il y a des ennemis de l'intérieur qui sont là, qui font le double jeu. Le jeu là qui est déjà dangereux. Donc vous devez en tenir compte de ça, que l'après-Sassou sera problématique. Nous aurons beaucoup de contentieux à régler. Déjà entre nous, et avec un peu, on vous ajouter les Rwandais. Et les militaires sont là, et qui sont là, et ne prennent pas responsabilité
de dégager Sassou Nguesso. Il est là en train de pavaner par-ci par-là et les contentieux qu'il va nous laisser. Il va nous laisser des contentieux parce qu'ils seront graves, je vous dis sincèrement. Ceux qui vont gérer ça, si vous n'avez pas l'état d'esprit, ça va chauffer, ça va se tirer au Congo. Entre les uns et les groupes, mais voilà, beaucoup de choses qui restent là. Et c'est le chaos qui arrange toujours l'Occident. Et donc nous devons éviter les chaos parce que leur ADN, c'est ça. On crée des tensions, on met un pion qui fout le bordel comme le fait Sassou Nguesso. Et après, quand tu as les chaos, maintenant on vient, voilà, service après-vente, quoi. Soins palliatifs, quoi. Donc vous voyez déjà ça. Donc soyez stratégiques parce que cette affaire-là, les Rwandais vont en payer comme ça au Congo-Brazzaville à la fin de Sassou Nguesso. On n'humilie pas un peuple comme ça. Et faites attention. Merci beaucoup. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. On a des plans, on a des stratégies, on a des projets de la presse Sassou Nguesso dans cette affaire-là. D'un point de vue juridique, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue social, etc., etc. Donc on a dit autre point. Un État, quand un État veut régler ses comptes, il a tous les leviers, tous les moyens. Et donc, ils en paieront le prix parce qu'ils n'étaient pas venus là pour l'intérêt du peuple congolais. Ils étaient là venus pour coloniser sous ordre de leur donneur d'ordre. Et pour combien de temps encore? Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. Chaque Brazzavillois a 5 Rwandais qui l'entourent. Vous imaginez l'équation? C'est impossible, non? Parce qu'ici, chez nous, c'est l'inverse. Chaque Congolais a 10 Rwandais. Chaque Rwandais a 10 Congolais qui l'entourent. C'est pourquoi l'opération est très compliquée. Nous sommes nombreux. Ils sont 12 millions, nous sommes 120 millions. Donc, pour chaque Rwandais, il y a 10 Congolais qui les mettent en tenaille. Quand ils publient un truc, 10 Congolais attaquent le truc là, allez, ça dégage. Quand un Rwandais tire, 10 Congolais tirent, allez, c'est fini. C'est comme ça que nous, même le nombre joue. Vous n'êtes pas nombreux. Votre pays là est petit. Vous êtes en train de céder vos terres. Vous avez suivi ce que j'ai mis là? Vous avez entendu? Ça commence comme ça, l'agriculture. Une Rwandaise quitte le Rwanda pour venir faire le soja au Congo-Brazzaville. Même vous-même. Vraiment, le Rwandais, somme. Bravo le Rwandais, Paul Kagame, génie. Prenez le Congo-Brazzaville. Comme ça, ces gars-là vont avoir... Moi, j'attends l'équipe nationale du Congo-Brazzaville en 2030. Oui, oui. Juste 2024. Hein? En 6 ans. 6 ans avec ces... Ils viennent chaque jour. Rwandais atterrit au Congo-Brazzaville. Il atterrit avec plus ou moins 300 Rwandais. Bon, en fait, 300 Rwandais fois 7... ça fera combien?